Chers amis, chers camarades, un mot personnel pour commencer. Depuis 20 ans, j'enseigne la philosophie dans un lycée des quartiers nord de Marseille. Mes élèves attendent avec inquiétude les résultats du bac et ceux de Parcoursup. Dans mes classes, les élèves sont presque tous boursiers. Certains n'ont pas la nationalité française. Certains même sont en situation irrégulière. Presque tous ont des origines lointaines. Beaucoup sont de confession musulmane. Et ce soir, ce n'est pas leur baccalauréat qui m'inquiète. Ce soir, je suis inquiète pour eux et pour elles, pour leurs petits frères et leurs petites sœurs. Parce que ce seraient eux et elles les premières victimes de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Eux et elles qui verraient leurs aides sociales supprimées. Eux et elles qui seraient triés dès l'entrée au collège ou au lycée. Eux et elles envoyés au travail, privés de l'accès au diplôme. Eux et elles qui seraient encore plus discriminés. Mes élèves ont grandi dans une école fragilisée par des politiques austéritaires que nous avons combattues. Mais ils et elles sont là, ils sont en terminale, ils sont prêts pour leurs études. Ils et elles ont grandi dans un pays qui a fait de l'école le levier principal de la justice sociale. Un pays qui considère que l'émancipation passe d'abord par les savoirs, d'abord par la pensée critique et par l'accès aux qualifications. Il faudra des années pour reconstruire l'école, affaiblie par les baisses de moyens, par les réformes idéologiques injustes et mal préparées, celle de la voie professionnelle, celle du lycée, du baccalauréat, celle de l'accès aux études, et ce fameux choc des savoirs qui prévoit de trier les élèves en maths et en français à l'entrée en 6e. Oui, l'école ne va pas bien, et ce sera long de la reconstruire. Mais si l'extrême droite arrive au pouvoir, l'école ne s'en relèvera pas. Ce n'est pas seulement une question de moyens, ce n'est pas seulement une question de nombre d'élèves par classe, ce n'est pas seulement les conséquences de la politique néolibérale appliquée à l'éducation. C'est autre chose. Ce n'est pas un changement de degré, c'est un changement de nature qui se prépare pour l'école si l'extrême droite arrive au pouvoir. C'est un système éducatif au service de la propagande, une vision de la société réactionnaire qui voit dans la force, l'autorité et l'exclusion la réponse à tous les maux de la société. Si l'extrême droite arrive au pouvoir à l'école, l'histoire sera remplacée par le roman national, les savoirs critiques par l'idéologie, la culture vivante et ouverte par le culte du patrimoine national. Les élèves en situation de handicap seront évincés de l'école. Les élèves en difficulté ou perturbateurs auront droit aux centres fermés et aux sanctions et à l'orientation précoce. Sans parler du devenir des politiques d'éducation prioritaires et sans parler de la concurrence qu'exerce l'école privée sur l'école publique. Si l'extrême droite arrive au pouvoir, les enseignants seront caporalisés, surveillés, et au vu du programme du Rassemblement national, ils ne seront sûrement pas revalorisés. Parce que l'extrême droite, c'est aussi l'ennemi des agents de la fonction publique, des agents des services publics. Les enseignants, bien sûr, mais aussi les chercheurs et les professeurs d'université, les bibliothécaires, les éducateurs de la PJJ, les assistantes sociales, les agents de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection maternelle et infantile, et j'en passe. À ceux qui disent « nous n'avons pas essayé », nous disons que si nous avons essayé, et il n'y a pas besoin de remonter à Vichy pour ça. Dans les mairies où le Rassemblement national exerce le pouvoir, ce sont des politiques antisociales qui sont menées. C'est l'humiliation des enfants et des familles pauvres, la suppression des cantines gratuites, la suppression des transports gratuits et la baisse de toutes les aides. Dans les mairies gérées par l'extrême droite, malgré le statut, les agents sont discriminés, harcelés, intimidés. À l'opposé, les agents des services publics aujourd'hui, qu'ils soient titulaires ou contractuels, ont besoin d'un signal fort. Un signal en matière de salaire et de pension, bien sûr, de conditions de travail aussi.
Mais il faut aussi leur redonner du pouvoir d'agir. Il faut les aider à faire vivre nos services publics et réaffirmer le statut du fonctionnaire citoyen au plus grand bénéfice de la population, au plus grand bénéfice de l'intérêt général. Alors ce soir, nous partageons toutes et tous ici une priorité absolue, une priorité sans égale. Il faut empêcher l'extrême droite de prendre le pouvoir dans ce pays. Aux législatives d'abord, mais aux présidentielles ensuite. La FSU, dans cette situation exceptionnelle et en toute indépendance, appelle à participer massivement au scrutin, appelle à battre l'extrême droite, appelle aussi à voter pour une alternative de progrès que l'on retrouve dans le programme du nouveau Front populaire. Mais ce n'est pas un blanc-seing. Julia Cagé l'a dit, ce n'est que la première condition pour que la donne change. Si la gauche gagne le 7 juillet, tout restera à faire. Ce ne sera que le début. Les idées d'extrême droite ne vont pas refluer toutes seules. Et c'est à nous, organisations syndicales, associations, collectifs, citoyennes et citoyens, c'est à nous de porter les alternatives, construire les rapports de force, imposer les avancées sociales, combattre le racisme, le repli individualiste et le désespoir. Il nous faut reconstruire les solidarités pour porter ensemble notre aspiration à une société écologiste, féministe, sans racisme ni discrimination. Une société démocratique de justice et d'égalité, où la protection sociale, les services publics seront réellement financés et efficaces. Nous serons présents, nous serons vigilants et vigilantes, combatifs, nous serons solidaires, mais nous sommes ensemble, nous sommes forts, nous sommes fortes, et nous pouvons résister et faire que tout